Le 6-9 LFM. Parlons conso avec Bon à savoir. Et en plus du stress du déménagement, il y a toute la partie administrative et contractuelle à gérer. Heureusement, on peut compter sur Bon à savoir et ses juristes. Bonjour Catherine Amiguet. Bonjour. Une première question, déménagement en lien avec le droit du bail. J'ai trouvé un nouvel appartement pour le 1er décembre, mais l'échéance de mon bail actuel, c'est au 1er juillet de chaque année. Est-ce que je peux quand même partir avant ? Oui, vous aurez toujours la possibilité de faire ce qui s'appelle une résiliation anticipée. Pour ça, il faut résilier en respectant un délai de 30 jours pour le 15 ou le 30 d'un mois. Et condition indispensable, c'est trouver un locataire de remplacement. Ce locataire de remplacement doit être solvable, prêt à reprendre votre bail aux mêmes conditions que vous, et puis ne pas avoir de motif de refus que le bailleur pourrait arguer. Et il y a une question qui revient souvent, combien de dossiers de candidats dois-je fournir ? Alors, on entend souvent 3 dossiers. Légalement, un seul, il suffit de trouver un candidat. Mais nous, on conseille forcément de donner beaucoup de dossiers parce que votre candidat peut se désister. Votre candidat qui cherche des appartements à droite et à gauche, peut-être qu'au moment où vous remettez son dossier, il a trouvé un autre appartement. Et si votre candidat se désiste, eh bien, vous n'êtes pas libéré de votre bail. Il peut aussi arriver que le candidat vous ait dit qu'il était solvable, et en fait, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, le bailleur le refuse. Ou encore, le bailleur a un juste motif de refuser ce candidat. Par exemple, vous remettez votre studio, votre candidat s'avère avoir 3 chiens. Là, effectivement, le bailleur peut le refuser de manière justifiée, et puis vous devrez trouver quelqu'un d'autre. Donc, autant donner dès le début plusieurs dossiers. Comment ça se passe lors de l'état des lieux si on découvre des dégâts ? Alors, pendant l'état des lieux, on va lister vraiment absolument tout ce qui ne va pas dans l'appartement. Et puis, vous devrez vous acquitter vous-même et totalement de certaines petites choses qu'on appelle les menus réparations. Ça va être racheter un pommeau de douche si le vôtre est usé, changer le joint du four, par exemple. Toutes ces petites choses que vous pouvez faire en théorie vous-même sans compétence en bricolage et puis que vous pouvez acheter aussi dans un magasin sans problème. Après, on va aussi faire la différence entre les dégâts qui vont être dus à l'usure normale pour les dégâts plus importants. Là, vous n'avez rien à payer. Et puis, les dégâts dont vous êtes responsable qui dépassent l'usure normale. On pense par exemple à des murs qui auraient été jaunis par la cigarette. Pardon. Ou alors des murs griffés par le chat. Ou les marques de talons sur le parquet. Le lavabo fendu. Tout ça, ça dépasse l'usure normale et c'est à vous de dédommager le bailleur. Et là, on va faire ce qui s'appelle un calcul d'amortissement. C'est un petit peu technique, mais on va regarder quelle est la durée de vie théorique du dit lavabo ou du dit mur, et puis vous payerez qu'une partie de la facture. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Oui, c'est un peu abstrait dit comme ça. En fait, on va se baser sur une tabelle, une liste de durée de vie théorique qui dit, par exemple, un lavabo, c'est censé durer 35 ans. Un mur peint à la peinture à dispersion, c'est censé durer 10 ans, etc., etc. Et puis, si vous avez abîmé votre mur, ou alors, par exemple, vous avez perdu votre clé, ça revient assez souvent, hein, vous avez perdu la clé, une des clés qu'on vous a remises, il faut refaire la serrure. On va regarder sur cette tabelle quelle est la durée de vie théorique d'une serrure. En l'occurrence, je crois que c'est 30 ans de tête. Et puis, on va se demander quel âge a cette serrure. Si vous avez emménagé dans cet immeuble qui était neuf il y a 15 ans, on a déjà 15 ans sur 30 ans de durée de vie théorique qui sont amortis. Et 15 ans qui ne sont pas amortis. Donc, vous devrez payer 15 sur 30, soit la moitié de la facture pour refaire la serrure. Et puis, le reste de la facture, ma foi, c'est à la charge du bailleur. Est-ce que je peux faire recours à mon assurance pour ça ? Oui, tout à fait. Alors l'assurance RC, votre assurance RC, qui est souvent combinée avec votre assurance ménage, va prendre ce type de dégâts à sa charge. Après, ça dépend quand même des conditions de votre contrat. Certains contrats d'assurance RC ne veulent pas prendre en charge ce qui concerne des clés perdues, par exemple. Ça dépend de votre contrat. Et puis, gardez en tête que vous avez toujours une franchise à payer. Généralement, la franchise de l'assurance RC, c'est 200 francs. Donc, si ce que vous devez à votre bailleur, c'est 250 francs, est-ce que ça vaut vraiment la peine de déclarer un sinistre à votre assurance RC Ménage pour 50 francs finalement ? Pas forcément, à réfléchir quand même. Alors maintenant que l'administratif est derrière nous, on peut passer au carton et au déménagement en lui-même. L'entreprise de déménagement m'a fait un devis à 1200 francs. Elle m'a finalement envoyé une facture à 1400 francs. Est-ce que c'est légal ? Alors, pas vraiment. La règle, c'est qu'un devis est ferme et définitif. Vous faites confiance au déménageur professionnel. Vous lui faites confiance pour qu'il établisse, qu'il évalue le travail à faire. Et puis, vous validez un devis à, en l'occurrence, 1200 francs. Si finalement le travail a pris plus de temps que prévu, eh bien c'est au déménageur de l'assumer, c'est à l'entreprise d'assumer ça et elle ne devrait pas vous facturer plus.
À l'inverse, si finalement les déménageurs étaient en forme olympique et ils ont fait le travail beaucoup plus rapidement que prévu, vous devez quand même payer les 1 200 francs, parce qu'à l'inverse, vous vous êtes aussi engagé à payer ce montant-là. Après, on admet quand même en pratique un dépassement de devis qui peut aller jusqu'à 10%, de manière très générale, dans tout type de contrat, mais il faut quand même que l'entreprise puisse le justifier. On mentionne aussi que si les déménageurs ont finalement mis plus de temps que prévu parce que vous avez oublié de mentionner votre cave à déménager, votre balcon, l'immeuble de terrasse, etc., là, évidemment, il est tenu de vous facturer, il est en droit de vous facturer plus. Si en emménageant dans mon nouvel appartement, les déménageurs ont rayé le parquet en amenant par exemple mon armoire, qui doit payer ? Alors c'est à eux d'assumer finalement les dégâts qu'ils vont causer pendant ce travail-là, pendant le mandat que vous leur avez confié. Et puis eux ont très probablement une assurance RC pour ce type de dégâts. Et autre question, ils ont également bousculé un carton de verre à vin, bilan 3 sont cassés. Est-ce que là je peux être dédommagé ? Alors pour ça, je trouve ça un petit peu plus discutable parce que souvent c'est vous qui faites vos cartons. C'est à vous aussi de prendre en compte le fait que des cartons peuvent être bousculés dans un déménagement. Il suffit d'un virage serré du camion pour que les cartons se bousculent un peu. Donc c'est à vous de faire en sorte de bien d'emballer vos affaires. Et si les déménageurs font tomber un carton de verre, je dirais que c'est pas forcément leur responsabilité de tout vous dédommager. Par contre, si vous avez payé le service de l'emballage des cartons, que c'est les déménageurs qui ont emballé vos affaires, là oui, là je pense que ça se tient de leur réclamer le remboursement des verres cassés. Est-ce que je peux profiter du déménagement pour changer d'opérateur hors délai ? En principe, non, mais ça va vraiment dépendre des conditions de votre opérateur. Comme ce sont des entreprises finalement privées, toutes les compagnies de téléphonie, elles définissent leurs propres modalités de résiliation. Elles peuvent avoir prévu dans leurs conditions générales une possibilité de résiliation si vous déménagez, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc vous n'avez pas, de par la loi, un droit de changer d'opérateur en déménageant. Après, il faut aussi voir quelle est la qualité du service à l'endroit où vous emménagez. S'il n'y a pas de réception pour tel opérateur, là vous avez effectivement un juste motif pour résilier le contrat. Et autre chose à avoir en tête, est-ce qu'il faut conclure une nouvelle assurance ménage ? Alors, en principe, l'assurance ménage vous suit de déménagement en déménagement. Il faut simplement lui annoncer votre nouvelle adresse. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de réévaluer la valeur qui est assurée. Parce que quand on déménage, souvent, on emménage dans un logement plus grand, on accumule peut-être plus de meubles avec le temps. Donc, la valeur assurée doit être adaptée assez régulièrement. Donc, on conseille à chaque déménagement de réadapter votre valeur d'assurance. Sinon, il y a des risques d'être sous-assuré. Courage à toutes celles et ceux qui vont déménager au 1er décembre avec heureusement ces précieux conseils. Merci beaucoup Catherine Amiguet, belle Merci journée. à vous. À bientôt. Et pour plus de questions et surtout plus de réponses, rendez-vous sur bonasavoir.ch.